Donc, je vais vous expliquer comment bien choisir un wetsuit. Première chose qu'on regarde toujours sur un wetsuit, c'est la souplesse du néoprène. C'est sûr que plus on va dans les haut de gamme, plus c'est comme une deuxième peau sur le corps. Donc ça devient un suit qui est très confortable. Si on regarde les caractéristiques des hubs, ce qui est important, c'est de regarder vraiment la facilité qu'on peut étirer le néoprène. Puis dans un petit range, si vous voulez, là. Donc, pas besoin de l'étirer super large, super grand, juste parce qu'en notre cas, on nage, il ne s'étire jamais comme ça, mais juste que ce soit très facile à étirer. Fait que ça va donner une bonne indication de la souplesse puis le confort que vous allez avoir dans l'eau. Il faut regarder aussi le ratio de flottaison. Idéalement, c'est qu'on veut avoir, surtout pour les hommes, avoir beaucoup de flottaison dans les jambes, mais peu sur la poitrine, parce qu'on veut avoir une position plus hydrodynamique, donc le plus horizontale possible dans l'eau. Donc, dans les hubs, par exemple, on fait toujours du 3-5 pour les hommes. Donc, c'est 3 mm sur la poitrine puis 5 dans les jambes. Et aussi, dans les modèles milieu haut de gamme, on utilise différents matériels qui flottent plus que du néoprène. Comme dans celui-là, il y a du plus 43 qui flotte 43% de plus que du néoprène dans les jambes. Donc, beaucoup de flottaison. Les hommes adorent ça. Ce qu'on va regarder aussi, c'est la facilité de l'enlever. Donc, par exemple, dans les wetsuit hub, dans toute la gamme cette année, on a un zipper breakaway. C'est-à-dire que c'est un zipper qui s'enlève, qui zip régulièrement de bas en haut. Quand on sort de l'eau, on tire vers le haut, à gauche, le zipper, il s'ouvre. Donc c'est très facile à défaire le zipper, très facile à enlever lors des transitions, surtout dans les sprints olympiques. C'est sûr qu'en Ironman, c'est un petit peu moins important, mais on veut sans tracas, que ce soit facile à enlever. Puis il y a aussi des features de stabilité dans l'eau. Donc en natation, plus on est stable dans l'eau, plus on va vite. Donc ce qui est important, c'est que par exemple dans celui-là ici, c'est un panneau qui est très rigide sur le côté pour vous donner beaucoup de stabilité dans l'eau. Donc encore une fois, ce milieu haut de gamme dans ce modèle-là, des fois on est mieux d'avoir, dépendant de votre type de nageur, si c'est un mauvais nageur, un wetsuit qui va donner beaucoup de structure comme celui-là va vous aider beaucoup à aller plus vite. Par contre, il y a des modèles plus haut de gamme comme le nouveau Agilis qui a beaucoup de flottaison, de plus 43. Par contre, moins de structure. Donc, ça veut dire que c'est un nageur qui est plus avancé, qui a moins besoin d'avoir de l'aide dans son wetsuit. Chose importante pour les femmes. Ce qui est important, c'est de ne pas voir les femmes flotter beaucoup plus que les hommes. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une flottaison qui est relativement neutre, avec peu de flottaison dans les jambes. Malheureusement, ce qu'on voit dans l'industrie souvent, c'est que les modèles femmes, c'est des copies de modèles d'hommes en termes de spec. Donc, dans le cas des hubs, la plupart des modèles femmes, c'est des 3-3, donc c'est 3 mm sur la poitrine, puis 3 aussi dans les jambes. Fait que ça fait, vous n'avez pas avoir les jambes très hautes dans l'eau, donc plus de confort, plus d'équilibre dans l'eau, meilleur équilibre. Aussi, sur le long terme, là, moins de douleur dans le bas du dos, parce que les jambes ne sont pas trop hautes. Et plus facile aussi à se lever la tête, encore une fois, parce que les jambes sont à bonne hauteur. Ça fait un saut aussi qui est plus facile à mettre, plus confortable, va être plus moulant sur le corps, donc plus performant, moins d'eau qui rentre, etc.